Takeoff vous présente le commandant aviateur Eugène Edebaud, solo display Fouga depuis 2 années, représentant par son travail qualitatif la force aérienne belge. C'est dans le courant du mois de janvier 1960 que le lieutenant-colonel Krebs pilota le premier Fouga Magister de la force aérienne belge dans le ciel équatorial de Kamina. La décision de l'état-major d'adopter l'avion à réaction Fouga Magister en remplacement du Havard T6 machine à hélice remontait au milieu des années 50. Ainsi, avec un apprentissage sur Fouga, les élèves pilotes recevaient un entraînement des plus hauts niveaux. Au total, 18 appareils sur les 45 commandés volèrent à Kamina. Pour former les instructeurs, une conversion était prévue à l'école de l'air de Salon de Provence, actuelle base de la patrouille de France. La première promotion d'élèves pilotes était attendue pour le mois de juin 1960, mais l'histoire en décida autrement. En effet, des troubles violents éclatèrent pour la proclamation de l'indépendance dans l'ancienne colonie belge. Après une brève participation au combat, la dégradation des relations belgo-congolaises accélère les Belges à rapatrier les Fougas vers Coxyde. La base de Kamina étant définitivement perdue, la décision fut prise d'implanter l'EPA à Brustem. Le programme de l'étudiant pilote comprenait alors 90 heures en double commande et 60 autres en vol solo. L'élève s'était familiarisé avec le vol à vue, sans visibilité, la navigation, le vol de nuit et en formation. Son écolage se poursuivait alors sur T-33 aux Pays-Bas. Les extrémités rouges de l'avion lui confèrent son rôle d'avion-école. Pas loin de 20 nations utilisèrent le Magister qui fut construit à plus de 900 exemplaires. La France, à elle seule, utilisa 400 unités. Le Fouga était en effet visible sur pratiquement toutes les bases de l'armée de l'air. Citons l'Algérie, l'Allemagne fédérale, l'Autriche, le Bangladesh, le Brésil, la Finlande, Israël et bien d'autres encore. La conception de cet avion est née de la réunion de 2 ingénieurs aéronautiques et d'une société spécialisée en matériel ferroviaire. La société Fouga est alors en perte de vitesse et décide de se diversifier dans la production d'avions légers et de planeurs. La rencontre avec le bureau d'études Castello-Mauboussin aboutit à la production de quelques centaines de planeurs Castel. De là, en adoptant de petites turbines au planeur, naquit le CM170R Magister qui effectua son premier vol à Mont-de-Marsan le 23 juillet 1959. Pull me high key point 24 and 3004. 24 3004, correct. Le Fouga Magister fit le prestige de nombreuses patrouilles acrobatiques. La patrouille de France, qui l'utilisa durant 16 années, Israël, qui décora 8 machines aux couleurs nationales, une patrouille brésilienne et n'oublions pas les célèbres Diables Rouges ou Red Devils, qui volèrent 12 ans sur Fouga. Je suis rentré comme jeune élève en 72, dans la promotion 72C. On était 16 à la prom et on a terminé à 6. Et après l'entraînement, après que j'ai reçu mes ailes, je suis passé à Bierzère, la première escadrille, sur Mirage 5 pendant 2 ans et demi. Après, je suis retourné à Saint-Tron comme instructeur, d'abord sur Fouga, puis j'ai suivi une promotion sur T-33 et puis de nouveau sur Fouga
pour après me convertir sur Alpha Jet. Et en 85, je suis passé au Flight Fuga. Donc de nouveau sur Fuga à ce moment-là, et j'y suis toujours d'ailleurs. Et mon job ici, en fait, est de prendre soin des conversions des visiteurs, donc des visiteurs, des pilotes qui ont des boulots état-major. Et depuis 2 ans maintenant, je fais aussi les démonstrations Fuga au meeting national international. Il est en service maintenant cette année-ci en 95, 35 ans dans la force aérienne belge. Donc il a été construit dans les années 50. Nous, on l'a acheté dans les années 50. Donc les premiers ont été livrés fin 59, début 60. Donc 35 ans en service maintenant actuellement à la force aérienne. Combien en reste-t-il en service? On en a pour l'instant encore 12 à la 33e escadrille en état de vol et 6 qui sont stockés temporairement et là ils attendent éventuellement une grande inspection, mais 12 en état de vol. Faisant figure d'ancêtre, est-ce que le Fuga présente souvent des pannes? Non. On doit dire sur les 35 ans de service, on a très peu de grandes pannes. Des petits quelque chose, oui, mais qui se résoudent très vite et très facilement. Des grandes pannes, c'est très rare. C'est très rare. Pouvez-vous nous donner quelques caractéristiques du Fuga? La vitesse, par exemple, ça monte à du 400 nœuds maximum, mais alors en piqué. Vitesse standard, ça varie entre du 200 et 350 nœuds. Vitesse minimale, donc vitesse d'atterrissage, c'est vers les 110 nœuds. Le plafond se situe vers les 28-29 000 pieds, mais alors là, avant qu'on atteigne les 20 000 pieds, il faut déjà 15 à 20 minutes de vol. C'est un bimoteur, biréacteur, 2 moteurs qui ont une poussée chacun de 400 kg, donc relativement faible pour un jet. Ce qui veut dire, surtout en basse altitude et en acrobatie, il faut se méfier de cette faible poussée, donc bien faire attention aux vitesses, surtout dans des manœuvres acrobatiques. Quel est votre principal souci lors du show avec un avion aussi peu performant, dirons-nous? Ce qui joue une très grande rôle, surtout en été, évidemment, c'est la température. Au plus qu'elle est élevée, au moins de poussée qu'on a. Donc, comme on n'a déjà pas trop de poussée, il faut faire très attention aux vitesses, surtout aux manœuvres verticales, looping, splittess et autres. Donc, bien soigner les vitesses, parce qu'une fois qu'on a perdu 10 nœuds pendant une manœuvre, c'est pratiquement impossible de récupérer cette vitesse par après, surtout en été. Et comme les meetings se déroulent le plus souvent en été, voilà le problème du Fuga. Ça, c'est pour les désavantages, mais est-ce qu'un Fuga Magister présente des avantages par rapport à un autre avion, par rapport à un F-16 par exemple? Oui, dans le sens, en fait, vis-à-vis le public. C'est un jet, un petit jet, qui donne l'occasion d'évoluer dans un cadre assez réduit. Donc on reste tout près du public tout le temps pendant toutes les manœuvres et ça c'est fort apprécié par le public. Donc pour aucune manœuvre, ça demande de t'éloigner fort loin. Donc on s'est resté vraiment tout près et ça c'est fort apprécié, j'ai senti. Comme tous les matins, Patrice va préparer un des 2 Fugas du solo display. Il travaille comme mécanicien dans le team Fuga depuis 1990. C'est donc sa 5e saison en tant que crew chief. Voilà pourquoi il partage avec son collègue Marc les nombreux week-ends de déplacement.
Sa connaissance approfondie de la machine et ses talents de bricoleur lui ont permis de réaliser le système fumigène employé par le commandant durant le vol. Sa visite extérieure de l'avion est faite avec le même sérieux à chaque fois. Il sait que le bon déroulement du show en dépend. Trop souvent, on omet de citer les mécaniciens et le personnel technique. Pourtant, ils sont nombreux, tous passionnés d'aviation. Formés par la force aérienne, ils suivent régulièrement des cours de réactualisation ou de perfectionnement. Et si le pilote évolue seul dans son avion, généralement toute une équipe le surveille au sol. Le commandant Edebaut, plus connu sous le petit nom d'Eugène, fait partie des gens heureux de vivre. Bonne humeur, serviabilité et humour constituent son quotidien. Il totalise 4400 heures de vol, 4000 sur jet, dont plus de 2000 sur Fouga Magister. Sa fonction première est de surveiller le bon déroulement des opérations au sein de la 33e escadrille. Il est en quelque sorte l'examinateur des visiteurs. Vous aurez compris que cette escadrille n'est pas un squadron de chasse comme les autres, les missions étant généralement plus paisibles et accomplies par des officiers supérieurs que les lourdes tâches administratives empêchent de voler régulièrement. Le commandant Edebaut présente son show tant en Belgique qu'à l'étranger, ce qui n'est pas pour lui déplaire car il aime voyager. Son sport préféré est le cyclotourisme, le reste du temps il le consacre à son épouse et ses 3 enfants. Il adore son jardin et s'y réfugie volontiers après les meetings. Le Fouga Magister en chiffres représente 11,40 m d'envergure ou encore 12,15 m avec les bidons de Boudel. Sa longueur est de 10 mètres pour une hauteur de 2,80 m, son poids à vide de 2150 kg et en charge de 3100. Pour les performances, sa vitesse maximum au sol varie selon la motorisation de 650 à 700 km/h. Son autonomie est de 2h40 et il peut franchir une distance de 1200 km. Son plafond est de 11 000 mètres et en fonction des moteurs, sa vitesse ascensionnelle peut atteindre les 18 mètres secondes. Le Fouga est équipé de 2 turboméca Marboré 2 de 400 kg de poussée ou dans sa deuxième version de Marboré 6 avec une poussée de 480 kg. Il est vrai que l'on est loin du réacteur super puissant des F-16 ou autres jets de la nouvelle génération. Ce manque de puissance devra être compensé tout au long du show par une vitesse assez grande. Dès lors, une précision s'impose dans toutes les manœuvres. Le commandant Edebaut maîtrise cela parfaitement. Il sait que tous les nœuds perdus ne se rattraperont pas et que les figures deviendront de plus en plus difficiles à réaliser. Il passera même devant vous sur le dos et tirera un looping inversé. Figure compliquée et douloureuse, car si l'organisme humain peut subir 7 à 8 G positifs, il peut rarement dépasser les 3 négatifs.
Le Fouga Magister, durant sa carrière, fut familièrement baptisé Dinky Toy par les pilotes néerlandais. Fin 1979, l'arrivée de l'Alpha Jet arrêta définitivement les collages sur Fouga. Ils avaient alors accumulé plus de 150 000 heures de vol en 20 ans de service. En 1980, la base de Brustem mit sur pied un flight Fouga qui ne tarda pas à s'intituler Whistling Turtles ou les tortues sifflantes, jusqu'à ce que le flight atteigne le statut d'unité à part entière, la 33e escadrille. Tous les pilotes ayant volé sur le Fouga Magister s'accordent à lui reconnaître de nombreuses qualités et facilités. C'est un avion encore question pilotage tout à fait standard. Il y a une petite assistance pour les ailerons, mais c'est-à-dire question pilotage, c'est tout à fait standard. On le vole comme, je dirais, un avion hélice. En fait, c'est encore un avion très simple. Hein, ça a été conçu dans les années 40-50, donc c'était pas encore la haute technologie. A-t-on la chance, encore une fois, en Belgique, de voir un jour une patrouille? Moi, j'espère de tout cœur, mais je crois que, vu toute notre situation économique, que ce serait probablement pas faisable de mettre encore une patrouille sur pied. Ce serait dommage, mais je ne crois plutôt pas. Je crois qu'on doit plutôt aller vers des démonstrations solo comme on a maintenant, Fouga Alpha Jet F-16 et une nouvelle petite patrouille maintenant sur Makati, les deux Makati qui vont être qu'on pourrait voir à partir du mois de juin aux différents meetings en Belgique. Je vois derrière nous un deuxième Fouga qui a les mêmes couleurs, qui est peint. Est-ce que ce serait envisageable? Affirmatif. Ben, oui, c'est une rêve hein, de voir les deux évoluer en même temps. En fait, oui, j'en ai deux dans les mêmes couleurs. C'est en fait l'avion de réserve. C'est le pilote qui manque? C'est le pilote qui manque, oui. Enfin, et, ça doit se trouver? Pardon? Ça doit se trouver? Ben, ça se trouve, il y a des volontaires, j'en suis certain, mais il faut voir aussi les possibilités. Il faut des autorisations d'état-major et tout, alors je crois que ça va rester avec une rêve, ce serait dommage, mais... On y arrivera probablement. Je sais jamais. Espérons-le. Un ouvrage à posséder absolument est le livre Butterflies in the Sky, Fouga Magister, écrit par trois grands spécialistes de l'aviation, Jean-Pierre Decoq, Serge Nemery et Jean-Marie Hanon. Ce livre retrace toute l'histoire du Fouga, sa carrière au sein de la force aérienne belge, magnifiquement illustré, photos d'archives noir et blanc, couleurs, schémas, exclusivité, de quoi faire blêmir plus d'un spotter.